Quand tu penses à la vie, tu peux rapidement devenir pessimiste en te disant « Quel est le but derrière ça au final ?» Tu peux toujours tout disséquer et te dire « À quoi bon faire ceci ou ça ?» Tu peux dire « J'aimerais gagner 1 milliard de dollars. » Et on te répondra « Quel est le but derrière tout ça ?» De toute façon, on va finir par mourir. Tu peux dire « J'aimerais devenir super intelligent, me marier, avoir des enfants. » Mais au final, la chair reste la chair. Et la chair se transforme en poussière, tôt ou tard, et tu finiras par disparaître. Donc pour moi, le meilleur concept que j'ai trouvé, peut-être que d'autres gens ont des concepts spirituels ou d'autres, mais le meilleur concept que j'ai trouvé, c'est si tous les jours au réveil, tu te dis « Je n'ai pas encore tout compris ». Sautant dans un truc incroyable et on verra bien ce qui va se passer. Tout le monde devrait essayer de devenir riche et célèbre au moins une fois et réussir juste pour réaliser que ce n'est pas aussi génial qu'on le croit. Mais l'aventure en soi est cool. Et aussi quand je parle d'aventure, je parle d'améliorer notre compréhension. Je parle d'améliorer votre compréhension de la vie. La chose la plus importante que j'ai apprise, si je pouvais avoir 18 ans encore une fois, j'aurais espéré que quelqu'un me dise que dans le fond, personne ne sait vraiment ce qu'il fait, même les adultes. Vous savez, tout le monde est perdu et tout le monde est aveuglement aveugle. Donc l'aventure ultime pour moi, ce n'est pas de faire un saut à l'élastique ou quelque chose du genre. Pour moi, c'est plutôt d'essayer d'obtenir de nouvelles perspectives et de voir la vie comme un puzzle. Le but dans la vie serait de chercher des aventures qui rassemblent et mettre en place les pièces de votre puzzle pour qu'à la fin de votre vie, vous ayez plus ou moins l'impression d'avoir fait le tour de la question. J'ai l'impression que la plupart des gens ne comprennent pas le concept de la vie. Si vous y pensez et vous vous demandez qu'est-ce que la vie en soi? Pourquoi sommes-nous motivés par des instincts primitifs? Quel est le but? Je dis toujours, voici comment je classe les priorités. Santé, richesse, amour et bonheur, et plus ou moins dans cet ordre si vous n'êtes pas en bonne santé. Le reste ne vous intéressera pas. Donc, j'ai fini par comprendre que la santé était la carte la plus importante. Ensuite, la raison pour laquelle j'ai mis l'argent en deuxième position, et pas l'amour, ça ne veut pas dire que vous devez devenir riche avant de trouver l'amour. Si vous regardez la hiérarchie des besoins selon Maslow, la façon classique d'être heureux, il y a 5 niveaux selon Maslow. Le premier niveau dit que vos besoins physiologiques et physiques doivent être satisfaits. La nourriture, un foyer et l'eau. Le deuxième niveau, c'est la sécurité. Vous devez vous sentir en sécurité. Et le troisième niveau, c'est l'amour. C'est pour ça que si vous n'avez pas satisfait vos besoins physiques et vos besoins de sécurité, vous ne vous intéresserez pas à l'amour. Et si vous ne me croyez pas, allez regarder pour quelles raisons la majorité des gens divorcent. C'est à cause de problèmes financiers. Donc, j'ai compris que l'argent ne faisait pas le bonheur, mais le manque d'argent, lui, nuisait au bonheur. Ça a été prouvé de nombreuses fois. Quand je parle de richesse, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut faire partie des plus riches. Ça veut juste dire que vous avez besoin d'avoir vos besoins physiques satisfaits. Et vous avez besoin d'une marge de sécurité, de l'argent sur votre compte en banque. Si à chaque facture que vous recevez, vous êtes mal, votre vie amoureuse va forcément souffrir. Ensuite, les 2 besoins au sommet de la pyramide de Maslow sont le respect et le dernier au sommet, c'est d'avoir un plus grand but. C'est ce que les gens appellent la spiritualité. La santé, la richesse et ensuite l'amour. Si vous avez ces 3, c'est comme ça que vous devenez heureux. Vous savez, il y a tellement de livres sur le sujet du bonheur de nos jours. Mais fondamentalement, à mes yeux, le bonheur c'est comme la soupe. Si tu fais une soupe aux nouilles et au poulet, mais que tu oublies le poulet, ce n'est pas une soupe aux nouilles et au poulet. Si tu oublies de mettre le bouillon, c'est juste des nouilles et du poulet. Donc, ce que je veux dire, le bonheur, c'est une compilation de plusieurs éléments que vous devez gérer correctement. Je ne peux pas vous dire à quel point ma vie est devenue meilleure. Et toute la vie des personnes qui regardent cette vidéo sera meilleure si chaque jour, vous vous réveillez et vous prenez 10 minutes. J'ai des blocs-notes qui sont partout dans ma maison. C'est une astuce de Bill Gates. Il a créé Microsoft à l'âge de 17 ans, en s'enfermant dans une chambre d'hôtel avec 6 blocs-notes. Il a écrit des codes de base et mis en place des éléments qui ont permis de construire Microsoft. Il a été l'homme le plus riche pendant 18 années de suite, juste parce qu'il a été assez organisé et pensé à ce qu'il allait faire de sa journée. Chaque fois que j'ai fait cela, j'ai eu une superbe journée. Soyez organisés. Juste un tout petit peu, 10 minutes, chaque jour au réveil. Je note au moins 3 choses que je veux faire, 3 projets au courant de la journée.